Italie d'hier avec le sacre encore une fois de la Juventus de Turin. Donc on aura largement de temps de parler, d'évoquer beaucoup de choses sur le football en général et le football africain. Donc Ibrahim Sompare, un consultant sportif qui est là ce soir avec nous dans notre studio. Donc voilà, on le fait chaque lundi, on commence toujours par l'actualité. Comme il n'y a pas quasi d'actualité importante. Tu vas voir presque un City Real Madrid avec le stade vide et que tu suis à la télé et vous voyez, c'est pas le même engouement que lorsqu'on le vit avec des amis, on est proche, il n'y a pas une question de distanciation, le stade est bondé, prêt à craquer et l'ambiance, elle est délirante. Ouais, c'est vrai qu'on a vu Liverpool malheureusement cette année, après 30 ans quand même d'attente pour la Premier League, ils l'ont gagné, ils auraient dû fêter ça avec leurs supporters. On les a vus, en tout cas, tous les jours avec notre Sadio Mané national chanter. Du FC Barcelone. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas été atteint parce que Paris, souvent au niveau des phases finales, quarts de finale ou des huitièmes de finale, se fait éliminer par des grands clubs en face desquels elle est censée faire tête. Donc aujourd'hui, je pense que c'est l'une des défis du Paris Saint-Germain à vouloir faire face aux grands clubs et remporter la Ligue des Champions. Je pense qu'aucune équipe, à part Marseille, pour le moment qui reste légendaire, Paris est en train de chercher à battre le record pour être le deuxième club de la capitale à vouloir remporter la Ligue des Champions. C'est-à-dire les autres ténors comme tu viens de citer l'Olympique de Marseille, il y a Lyon, il y a Lille et finalement pour cette année, c'est vrai que le championnat s'est arrêté à la 29e journée, mais quand même l'Olympique de Marseille qui revient petit à petit avec quand même ses nouveaux recrues. Donc c'est normal aussi dans le championnat de voir Lyon quand même qui a un budget un peu plus élevé et c'est surprenant du coup de voir Lyon qui a un peu plus de budget que l'Olympique de Marseille et qui reste derrière. Et on a vu Jean-Michel Aulas est dans son plein droit à vouloir porter plainte par rapport à ce qui s'est passé et le fait de vouloir anticiper les choses. Bon, c'est de son point de vue, je ne suis pas dans sa tête, mais moi je pense que si on devait réellement s'en tenir au calendrier, avec le niveau du Covid en France, on ne pouvait pas aller plus loin. On allait attendre et on allait rentrer dans le calendrier peut-être de la saison prochaine. Et donc le Paris et presque je peux dire le championnat français de football c'est totalement en retard en matière de décalage. Donc la Fédération française de football a jugé nécessaire. Aujourd'hui, sur lequel Paris peut compter, pour moi, c'est Kylian Mbappé. Pour terminer dans le championnat, je rappelle l'information par rapport avec la Coupe de la Ligue qui s'est terminée ce week-end. Donc avec la victoire du Paris Saint-Germain également sur Saint-Etienne 1-0, avec notamment la blessure de Kylian Mbappé. C'est aussi quelque chose qui est très important à souligner parce qu'il y a la Ligue des Champions qui devrait jouer récemment avec l'Atlanta. Qu'est-ce que tu en penses sur cette blessure, l'Atlanta? Qu'est-ce que tu en penses sur cette blessure? Ça peut leur anéantir. Ouais, non, je pense que c'est un coup pour le Paris Saint-Germain parce que perdre un joueur comme Kylian Mbappé qui se donne à fond, qui est décisif et aussi qui est aussi buteur, je pense que c'est quelque chose qu'aucun entraîneur ne souhaiterait. Mais vu qu'elle est déjà arrivée, Paris est construit à l'image d'un club galactique. Donc du coup, il va falloir y faire avec. Si Kylian Mbappé n'est pas là, c'est un de plus. C'est un grand potentiel qu'on a perdu. Mais je pense qu'avec tous les joueurs, tout le potentiel que Paris a, qui est sacré champion cette année. Donc il y avait le Barcelone l'année dernière, il y a longtemps le Barça a tenu en tête en tout cas cette Liga. Donc pour cette année, le Real qui s'échappe, donc avec une équipe vraiment qui est un peu chamboulée avec le départ de Cristiano Ronaldo. Quand même le Real qui se retrouve avec le championnat espagnol étant champion cette année. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, d'abord une précision, je sais que Cristiano Ronaldo, c'est un joueur que j'admire, on est revenu dans la course, on l'a pris, aujourd'hui nous sommes en Ligue des Champions, on est champion d'Espagne, devant le Barcelone de Lionel Messi. Donc aujourd'hui c'est quelqu'un à féliciter. Certes le Real avait de grands potentiels, mais je pense que la veille de Zidane a aussi rajouté un plus, qui a fait du Real ces 5 dernières années ce qu'elle est aujourd'hui sur la scène internationale du football. Donc Real Madrid qui s'affiche en tête avec 87 points, le Barcelone avec 82 points. Le Barcelone, quand on parle du Barcelone, on connaît le football que le Barça a, c'est un système de jeu aujourd'hui que beaucoup de clubs ont compris. Et c'est un système de jeu à mon niveau, c'est épuisant, c'est beau à voir, mais c'est épuisant. Sur le recrutement du FC Barcelone, on a vu ces derniers temps en tout cas avec des Vidal, en tout cas des profils de joueurs qui ne sont pas cohérents avec l'équipe par rapport à auparavant.
C'est-à-dire, il y avait, ils recrutaient sur la Massilia, comme ils l'ont fait en cette saison, par exemple, en fin de saison avec le jeune Rakitic. Toutes ces stats et tous ces résultats qu'il a réalisés, je pense qu'aujourd'hui, il a envoyé Liverpool encore au sommet au sommet, au podium presque du football mondial. Ouais. Voilà, parce que Liverpool est arrivé à un moment était totalement perdu, on ne le voyait plus dans les championnats de grand carré, quart de finale, demi-finale. Et Klopp qui revient et va reprendre le flambeau après 30 ans. Liverpool est maintenant champion d'Angleterre. Je pense que c'est quelque chose qui est beau. Surtout, on a aujourd'hui 3 Africains qui font la fierté du football africain, du continent africain. Salah, Sadio. Tout à l'heure, je parlais de la Coupe d'Afrique qui devrait se jouer de janvier à juillet, mais j'imagine quand même que ce trio quand même fait le départ en Coupe d'Afrique. J'imagine vraiment l'équipe de Liverpool. Nous sommes toujours sur Top FM Dakar, les auditeurs. Je vous rappelle que nous sommes avec Ismaël Assompare, un consultant sportif. Vraiment, c'est un plaisir, un honneur d'échanger avec toi. Merci pour ton expertise. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va quand même continuer avec le championnat anglais très rapidement. Son côté, mais sinon il n'allait pas démériter d'être champion parce qu'il a tout montré, son génie, la créativité dans le jeu, la qualité et le potentiel des joueurs qui l'ont, le nombre de buts marqués avant même. C'est-à-dire Guardiola, il a tellement fait rêver le monde du football qu'avec City, le nombre de buts marqués par City, depuis l'arrivée de Guardiola, quand on fait les stats, et quand on prend City avant, mais c'est quelque chose d'extraordinaire qu'un club n'a jamais réalisé en Angleterre. Vous vous imaginez avant même les matchs retour. C'est parce qu'il a chamboulé les choses. Vous imaginez avant même le match de la Ligue des Champions, les affiches Paris Saint-Germain, Atlanta, quand même le PSG est largement favori. Oui, le PSG est largement favori sur papier. Mais vous oubliez que les Italiens, c'est des bons compétiteurs. On a vu Napoli mettre en difficulté des grands clubs. On a vu la Roma malgré tout qui s'impose pas en Ligue des Champions à mettre le Barça en difficulté. Donc les équipes italiennes, c'est des équipes qui savent très bien jouer les compétitions. Pour moi, c'est le papier, mais le football, c'est actuellement sur le terrain. Dans les questions de favoris sur papier, mais tout se joue sur le terrain. C'est vrai, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Juste pour évoquer une seule match, le Real Madrid et Manchester City, ton Real Madrid dont tu as parlé, est-ce que, par exemple, ils peuvent renverser la tendance en allant battre en City? Bon, le match n'est pas facile. Le match n'est pas facile, mais je pense que c'est jouable. Rien n'est imposé avec Zinedine Zidane, notre sorcier blanc. Je pense que tout est possible. On a tout le potentiel et tous les joueurs qu'il nous faut. Malgré que Guardiola, c'est un entraîneur très très intelligent. Et je pense qu'on saura le tout, il dépend. Il ne faudrait pas souvent qu'on investit sur le football européen à vouloir valoriser ceux qui jouent sur le continent européen au profit de ceux qui sont sur le continent africain. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On aura encore le temps de venir d'évoquer beaucoup de choses, notamment sur le football africain. Donc, merci beaucoup à tous les auditeurs qui étaient à l'écoute. Je salue très fort mon ami et frère Lassissé de Guédiawaye Mangage. Il y a Mara Diop qui nous écrit. Merci beaucoup à tous ceux qui écoutaient.